Bonjour à tous mes chers amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un Shaliach Chabad qui s'appelle le Rav Drukman. Alors vous connaissez tous, on en a déjà parlé ici, l'importance du travail que font les Shlichei Chabad à travers le monde. Ce sont des personnes qui se dévouent corps et âme au service de leurs prochains, comme le rabbi de Lubavitch leur a demandé et leur a inculqué de courir après toute âme juive pour pouvoir la rapprocher du service d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà donc le Rav Drukman, qui est Shaliach Chabad à Saint-Maur, en région parisienne. Et il a pour habitude d'aller à l'encontre de ses corélégionnaires. Il y a à peu près 8000 juifs qui vivent à Saint-Maur à cette époque-là. Et il a l'habitude d'aller les voir. Alors le vendredi, souvent, il allait leur rendre visite sur leur lieu de travail, puisque c'est des personnes qui, donc la journée, travaillaient. Et il allait, comme tous les vendredis, leur mettre les tefilines, leur apporter de quoi le petit livret avec le Dvar Torah sur la paracha de la semaine, etc. Et voilà donc le Rav Drukman qui a l'habitude de se déplacer en scooter. On sait que dans Paris, c'est quand même beaucoup plus simple. Et il est là, en train de rouler. Il rentre sur la place de la Nation. Et puis, il commence à faire une petite pluie fine comme ça. Et puis la place de la Nation est chargée, il voit une voiture de sport arriver vers lui à toute allure, et là il a deux choix, tout va très vite dans sa tête, soit je freine sec et je prends le risque de glisser, soit je me laisse aller mais je vais rentrer dans cette voiture qui arrive à toute allure en face de moi. Qu'est-ce que je fais? Il freine sec, bien sûr il glisse tout le long à côté du scooter, il est sûr qu'à un moment ou à un autre il y a une voiture qui va le taper, tout s'arrête pendant une fraction de seconde, il regarde s'il a encore son bras, s'il a encore sa jambe, et là il se lève, pas une seule égratignure, rien du tout. Arrive vers lui une dame, en courant comme ça. « Monsieur, tout va bien? Rien de grave, rien de cassé ?» Il se lève, il dit « Écoutez, non, ça va ?» Et puis il lève la visière de son casque. Et là, il voit dans le regard de cette femme un grand étonnement. Elle ne s'attendait pas à voir quelqu'un avec une longue barbe, comme sont souvent les Shlichei Chabad, avec une grande barbe comme ça. Et il lui dit « Non, écoutez, voilà, tout va bien, je vais bien. » Et elle lui dit « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment c'est passé ?» Et il lui dit, je sais pas, voilà, il y a une voiture qui arrivait, j'ai été obligé de freiner sec, j'ai glissé. Elle dit, bon, écoutez, venez sur le bas-côté, on va pas rester là, c'est dangereux, il peut y avoir encore de la circulation, on est en train de tout bloquer. Et elle aide à relever le scooter, à mettre le scooter sur le trottoir, et puis elle lui dit, mais je m'attendais pas à voir un juif comme ça. Il dit, vous savez, il y a aussi des juifs qui conduisent des scooters, c'est pas réservé qu'aux Parisiens lambda, c'est réservé à tout le monde. Et il sent qu'elle est pas... Il dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes vous-même juive? Elle lui dit, oui, bien sûr, je m'appelle Cathy Dahan. Et effectivement, je viens d'une famille juive, mais bon, ça fait très très longtemps que je fais plus rien. Et puis là, d'entrée de jeu, il dit, écoutez, venez ce soir, c'est Shabbat, venez à la maison passer Shabbat. Elle dit, attends, ça va, c'est la première fois déjà vous m'invitez comme ça, reprenez vos esprits, rentrez chez vous, et puis je prends votre numéro de téléphone et je vous promets, je vous appellerai. Les jours passent, les semaines passent, ce Shabbat-là, elle n'est pas venue non plus le Shabbat suivant. Et puis lui, il aimerait bien qu'elle l'appelle, parce qu'en fait, il avait besoin d'avoir un témoignage par rapport à l'assurance, mais bon, vraiment, elle l'appelle pas. Jusqu'à un jour, il reçoit un SMS sur son téléphone qui lui dit, elle lui envoie un message, vraiment quelque chose d'anodin, avec une annonce pour une fête de quartier qui devrait avoir lieu. Puis lui reçoit des annonces comme ça, mais là, il ne sait pas pourquoi. Il demande qui c'est. Et elle lui répond, Cathy Dahan. Et il lui dit, justement, on vous attend pour Shabbat, quand est-ce que vous venez? Elle lui dit, je vais venir ce Shabbat. Et voilà, donc la semaine passe, vendredi soir arrive, Cathy Dahan est à table avec d'autres personnes qui ont été invitées, comme souvent les Shlichei Chabad reçoivent beaucoup de monde chez eux le Shabbat. Et ils sont à table comme ça. Et puis le Rav Drukman qui annonce donc à tous les gens qui sont assis à table, vous savez, on a la chance d'avoir parmi nous une dame qui s'appelle Madame Dahan. Ça fait longtemps qu'on attendait de l'avoir avec nous Shabbat, ça nous fait très plaisir. Et puis les circonstances de notre rencontre n'ont peut-être pas été très agréables, mais aujourd'hui j'ai beaucoup de chance de vraiment, je me dis que si j'ai eu cet accident, c'est peut-être juste pour qu'elle puisse venir aujourd'hui passer ce Shabbat avec nous. Et là, Madame Dahan, Cathy Dahan, elle prend la parole, elle dit non, il faut que je vous raconte, c'est moi qui ai beaucoup de chance d'être là ce soir. Et je vais vous raconter, voilà, j'ai 45 ans. Je ne suis plus en contact avec ma famille depuis une vingtaine d'années. Je viens d'une famille où effectivement on avait l'habitude de faire le kidouche le vendredi soir, de faire motzi, de participer un petit peu au repas de Shabbat, etc., de faire un petit peu les fêtes. Mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années que je vis seul. Quand on vit seul, on n'est plus du tout pris dans ce genre voilà, on n'a plus cette vie-là de pratique juive. Et j'ai un petit peu tout lâché. Et c'est vrai que pour moi, le plus difficile, ça restait le vendredi, quand je me souvenais dans l'époque à la maison comment on faisait le Shabbat, comment on faisait tout ça. Et moi qui suis plus du tout dans la pratique, je fais plus rien. Alors j'ai décidé de chercher un travail où je serais en relation avec d'autres personnes juives qui me permettraient justement de pouvoir peut-être fréquenter un petit peu plus, de revenir un petit peu à la religion. Et j'ai commencé à travailler vendeuse dans un magasin de chaussures rue des Rosiers, par là-bas, dans le Shtetl, là où il y avait beaucoup de juifs. Et effectivement, ça a marché, ma stratégie a fonctionné. J'ai commencé à rencontrer beaucoup de gens, les voisins qui avaient eux-mêmes d'autres magasins à côté. On allait des fois déjeuner ensemble à midi, on mangeait cachère. Et
puis le vendredi est arrivé, et puis chacun se disait Shabbat Shalom, mais jamais personne ne m'a invité. Et puis le lundi matin, quand on se retrouvait au travail, chacun racontait comment s'était passé son Shabbat, mais jamais personne ne m'a invité. Et ça a duré comme ça plusieurs mois, jusqu'à un moment j'ai dit, mais attends, moi je me suis rapproché pour pouvoir revivre un petit peu ce sentiment de ressentir un petit peu le Shabbat, et puis personne ne m'invite. Si c'est ça, les Juifs, allez, tu sais quoi, je laisse tomber complètement. J'ai quitté ce travail. Et puis ce vendredi-là, tous les vendredis encore, j'avais toujours ce sentiment, le vendredi après-midi quand je rentrais chez moi, que bon voilà, encore un vendredi que je vais passer chez moi, sans vivre cet environnement, cette ambiance de Shabbat. Et puis j'ai commencé à feuilleter un petit peu les annonces dans les journaux pour essayer de trouver un travail qui m'occuperait. Et puis j'ai vu qu'il y avait un travail dans une église où ils recherchaient une choriste pour la chorale. Et puis ça tombait parfaitement bien puisque c'était de 16h à 21h tous les vendredis. Et voilà, moi qui aime bien chanter, je me suis présenté et j'ai été retenu pour chanter à la chorale de l'église de mon quartier. Et voilà comment, tous les vendredis soirs, je chantais à la chorale de l'église et ça me permettait d'oublier le fait que j'étais pas dans l'ambiance de Shabbat. Jusqu'à ce vendredi-là, où j'étais en train de marcher du côté de la place de la Nation et j'ai vu un scooter glisser. Mon instinct a fait que j'ai couru vers cette personne pour m'assurer qu'elle allait bien. Et puis, il s'avère que j'ai fallu que je tombe sur un juif. Et ce juif-là, sans même me connaître, à l'inverse de tous ses collègues que j'avais pu avoir avant, la première chose qu'il fait, c'est de m'inviter Shabbat. Et bon, j'ai refusé sur le moment, puisque j'avais un petit peu comme ça une rancœur contre ces juifs qui ne m'invitaient jamais le Shabbat. Mais les choses ont fait, le temps a fait son travail. Et puis, cette réflexion-là, le vendredi qui a suivi, et puis le vendredi d'après, quand j'allais chanter à la chorale, je disais, mais quand même, je peux pas dire que j'étais pas invité. J'ai un juif qui m'a invité. J'ai son numéro de téléphone, il suffit juste de lui envoyer un SMS. Alors voilà, le lundi matin, j'ai dit je vais quand même tenter. Je vais envoyer un SMS avec quelque chose, aucun rapport avec Shabbat ni quoi que ce soit. Et puis on va voir si vraiment il est à l'écoute. Et là, dans la foulée, il m'a répondu c'est qui. Et quand j'ai dit Cathy Dahan, tout de suite il m'a invité pour Shabbat. Là j'ai compris que j'avais là une main tendue et qu'il fallait que je saisisse cette opportunité pour pouvoir me remettre aujourd'hui à pratiquer Shabbat. Alors voilà pourquoi je suis là ce soir. C'est moi qui dois remercier non seulement le Shaliach Chabad de m'avoir invité à passer Shabbat, mais remercier aussi peut-être Akadosh Baruch Hu de m'avoir permis de me donner un signe comme quoi je pouvais me remettre dans le Derech HaTorah. Et si vous me voyez aujourd'hui ce soir, vendredi soir, c'est que je n'ai pas été à l'église pour reprendre mon rôle de choriste. Je les ai appelés ce matin en leur disant que je ne viendrai plus. Et j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je continuerai à essayer de faire un peu plus vers la religion. Et cette personne-là, Cathy Dahan, les Shabbats suivants, elle est repartie chez le Rav Drukman, mais également dans d'autres Shlichei Chabad en région parisienne. Et elle a avancé et elle a évolué. Et aujourd'hui, c'est une personne qui ne manquerait rien au monde. Le repas et l'ambiance d'un vendredi soir authentique dans la religion juive. Voilà. À très bientôt les amis.